Bonjour à tous, je vous remercie de votre invitation. Donc, je vais vous proposer la position du producteur commercialisateur. Donc, Engie est, comme vous le savez, un acteur mondial de premier plan dans le secteur de l'énergie, 65 milliards d'euros de chiffre d'affaires, 150 000 collaborateurs dans 70 pays du monde. Nous sommes présents sur toute la chaîne de valeur de l'électricité, du gaz et des services énergétiques, sauf dans un élément de cette chaîne de valeur, qui sont le transport de l'électricité et la distribution de l'électricité. Donc, je suis très honoré de participer à ce panel, mais les réflexions que je vais vous donner sont plus des réflexions, comment dirais-je, du Huron, de l'ingénu de Voltaire ou des lettres persanes de Montesquieu que d'un professionnel de la distribution ou du transport de l'électricité. Alors, peut-être pour rappeler quelques éléments de contexte, Michel disait les réseaux dans le passé fournissaient des informations. Pourquoi a-t-on besoin de ces réseaux digitalisés et de ces réseaux intelligents? Fondamentalement, c'est pour rendre les utilisateurs plus actifs dans la gestion de leur énergie, pour réduire leur consommation, pour intégrer des nouveaux usages, que ce soit l'effacement, la gestion de la demande, les véhicules électriques, pour accueillir, on l'oublie, de nouveaux acteurs, les commercialisateurs, les traders, les agrégateurs, les producteurs de faible puissance, et pour intégrer des énergies renouvelables intermittentes et réparties, centralisées et décentralisées. Et c'est vraisemblablement la raison pour laquelle, Monica, vous m'avez invité à cette table ronde, à ce panel, pour mon rôle futur dans quelques jours de responsable des énergies renouvelables pour Engie. Juste quelques chiffres pour vous donner l'ampleur du phénomène. Je suis un homme de chiffres encore pour quelques jours. Donc, les renouvelables, c'est 2400 gigawatts de capacité renouvelable installée dans le monde. Les renouvelables, c'est 60% des nouvelles capacités installées dans le monde. 60%. Et en Europe, c'est 80% des nouvelles capacités installées. Entre 2018 et 2025, il y aura 300 milliards d'euros par an d'investissements renouvelables dans le monde. 300 milliards. 100 milliards en Chine, 100 milliards en Europe et aux États-Unis, donc l'ensemble Europe et aux États-Unis, et 100 milliards ailleurs, dont un tiers en Inde. Les coûts du renouvelable, comme vous le savez, se sont écroulés, moins 90% dans le photovoltaïque depuis 2009, moins 70% dans le wind, dans le vent. Voilà, donc, mais tout ça, ce sont des énergies intermittentes. Ça pose le problème de la stabilité du réseau, non seulement j'allais dire à moyen terme, c'est-à-dire pour la semaine et pour le mois, et ça, il faut réfléchir à des techniques de réserve stratégique ou de marché de capacité, mais aussi à court terme pour absorber les variations de production renouvelable à la journée, à l'heure, à la minute, à la seconde, pour assurer l'équilibrage et le contrôle de fréquence. Et ces besoins sont d'autant plus importants que la production et la demande intermittente sont plus élevées. Alors, digitalisation du réseau, c'est absolument indispensable dans ce nouveau monde. Où en est-on? L'Europe a été un pionnier, il faut le rappeler, de ces réseaux intelligents et de la digitalisation du réseau, avec deux exemples réussis. Deux exemples qui nous rassemblent, l'exemple d'Enedis, Michel, et l'exemple d'Enel. Mais il faut garder à l'esprit que cette image positive, elle varie considérablement d'un pays à l'autre en Europe. Il y a peu de pays qui ont terminé leur rollout de compteurs intelligents. Les procédures pour accéder à la donnée varient encore très fortement d'un pays à l'autre. Et donc il faut se féliciter de la future directive Clean Energy Package, qui est un pas dans la bonne direction, qui souhaite accélérer le déploiement des réseaux intelligents et a prévu des obligations d'interopérabilité pour les réseaux et pour les ensembles des systèmes connectés. Je vais terminer mon intervention, elle doit être courte, par une mauvaise nouvelle. Et puis parce que comme il ne fait pas très chaud à Paris, je vais essayer de faire monter la température. Tout ça, aujourd'hui, ça ne sert pas à grand-chose. Et tous ces investissements, ça ne sert pas à grand-chose. Je vais prendre une analogie, celle de ma maman.
à laquelle j'ai offert un iPhone de dernière génération il y a quelques semaines. Et avant-hier, elle me l'a rendu en disant qu'elle ne l'utilisait pas, qu'elle préférait un iPhone avec des fonctionnalités ou un téléphone portable avec des fonctionnalités réduites. Et donc, mutatis mutandis, on est un peu dans la même situation, vu de l'utilisateur final, le consommateur d'électricité, dans certains pays d'Europe. Pourquoi? C'est que tant qu'on a des tarifs réglementés de l'électricité pour les particuliers en France et en Italie, et vous savez qu'il y a une asymétrie forte entre les tarifs réglementés en gaz et en électricité, ils ont disparu ou vont disparaître pour le gaz, ils ne disparaîtront pas pour le consommateur individuel en France, eh bien, il y a peu d'incitation pour le consommateur pour qu'il utilise ou que soient utilisés les volumes très considérables de données qui transitent sur ces réseaux intelligents. Les réseaux intelligents, les données, ça suppose de l'innovation. L'innovation, ça suppose de la concurrence. Et la concurrence, ça conduit à la suppression des monopoles et des tarifs réglementés. Donc tant qu'il y aura ça, eh bien, il y aura très peu d'incitation à payer pour ces nouveaux services qui sont liés au déploiement des réseaux intelligents. Donc je vous propose une mesure immédiate, qui n'a pas de coût, qui consiste à remettre en cause les tarifs réglementés de l'électricité pour le consommateur final en France et en Italie.